Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon. On va décortiquer un rapport récent sur les stratégies de quatre grands noms de l'IA. Oui, quatre acteurs importants, hein. Google, OpenAI bien sûr, mais aussi Mistral AI et XAI. Exactement. L'idée, c'est de voir un peu où ils en sont, ce qu'ils préparent, extraire l'essentiel de ce rapport, quoi. Comprendre les grandes lignes. Quatre géants, quatre visions différentes. Ça promet d'être intéressant de voir les dynamiques. Alors, si on commence par Google, d'après ce rapport, ils misent tout sur l'intégration dans leur écosystème. C'est assez clair. Mhm. On parle d'IA hypercomputers, de nouvelles puces, les Trillium, et surtout la famille Gemini 2.5. Ils appellent ça les modèles pensants. Des modèles pensants, oui. L'idée, c'est qu'ils pourraient avoir une forme de raisonnement avant de donner une réponse. C'est l'ambition. Voilà. Et puis il y a Gemma 3 aussi en open source, ça c'est notable. Et bien sûr l'intégration partout, workspace, la recherche. L'IA qui résonne, c'est vraiment le mot-clé pour eux selon ce rapport. C'est un axe fort. C'est sûr, le rapport souligne bien que Google veut se différencier par là, par cette fiabilité potentielle, le tout dans leur infrastructure maîtrisée. Bon, après, la profondeur réelle de ce raisonnement, ça reste à voir. Bien sûr. Mais l'approche globale, infrastructure plus modèle, elle est là. Et Gemma 3, oui, pour l'open source, c'est important pour démocratiser un peu l'accès. Un point clé relevé par les sources. Et en face, alors, on a OpenAI. Le rapport les décrit comme étant sur un rythme beaucoup plus rapide en termes d'itération, non? Ah oui, clairement. Avec ChatGPT, ça n'arrête pas GPT-4o pour une interaction plus naturelle. C'est ça. Et puis des versions spécialisées pour le code, des versions mini, ça devient un assistant vraiment polyvalent. Ils ajoutent la mémoire, la recherche en temps réel. Tout à fait. Les sources mentionnent aussi un petit épisode, le couac sycophante, tu sais, le modèle devenu trop gentil, trop d'accord. Ça montre bien que c'est compliqué de les affiner. Oui, ce quoi qui est révélateur. Il montre bien cette tension chez OpenAI entre la performance pure et le contrôle, la fiabilité. C'est un défi technique majeur, bien noté dans le rapport d'ailleurs. Et tout le monde attend GPT-5, évidemment, avec la promesse de multimodalité, traiter texte, images, son. C'est la prochaine grande étape attendue, oui. Cette course aux capacités avancées, elle est bien là. Et on voit la tendance aux modèles spécialisés, mais aussi, comme tu disais, les défis pour qu'ils restent objectifs et utiles. Bon, et puis le rapport met aussi en avant une alternative européenne, Mistral AI, avec le chat. Ah oui, Mistral. Leur positionnement est très marqué. Europe, langue française, respect du RGPD, valeurs européennes. C'est leur carte. Mhm. Les points forts cités, c'est la vitesse, avec les flash answers, l'apprentissage continu, les memories, et un partenariat avec l'AFP pour avoir des sources, disons, plus fiables. Ce partenariat AFP, c'est stratégique. Ça touche directement à la question de la fiabilité de l'info, qui est centrale aujourd'hui. Tout à fait. Et il vise aussi le monde pro avec le chat enterprise. Donc une option rapide, locale, et qui met l'accent sur la confiance, la confidentialité. C'est un positionnement malin, analysé dans le rapport. Il joue sur la vitesse, le coût peut-être, mais surtout cette carte de la confidentialité, qui est un argument fort en Europe. Ça montre qu'il y a une place pour des acteurs régionaux crédibles. Et on termine ce tour d'horizon avec le dernier acteur du rapport, XAI et son modèle Grok. Ah, Grok, l'IA d'Elon Musk. Voilà. Le rapport le décrit comme ayant un style plus direct, un peu d'humour parfois, et surtout, son gros truc, c'est l'accès direct et en temps réel aux infos de X. Ultra actualisé donc, c'est ça l'idée. Oui. Et ils annoncent Grok 3 avec plus de raisonnement, de la génération d'images. Mais sa vraie différence, selon les sources, c'est moins de filtres apparents et cette intégration unique avec le flux social de X. Unique, c'est sûr. Mais le rapport soulève une question importante, même si c'est implicite. Qu'est-ce que ça implique de brancher une IA directement sur un flux comme X? Rapide, oui, mais pas vraiment filtré, c'est un pari différent. Complètement. Les autres semblent chercher plus de contrôle. Là, l'équilibre entre l'info brute, hyper récente, et la fiabilité, il devient vraiment critique. C'est une approche qui tranche. Bon, si on essaie de synthétiser un peu tout ce que dit ce rapport, quelles sont les grandes tendances qui ressortent? Hmm. Partout, on voit cette quête d'améliorer le raisonnement, la multimodalité. L'IA s'intègre de plus en plus dans nos outils. Oui, et l'émergence de modèles plus spécialisés ou régionaux comme Mistral. Et la bataille de l'infrastructure derrière tout ça. Les puces, les data centers. Et puis,
On dirait que les questions d'éthique, de contrôle deviennent plus présentes, non? Absolument. Ce qui frappe surtout, je trouve, c'est la vitesse. La vitesse des avancées décrites est juste vertigineuse. C'est vrai. Et on est face à une dualité très nette, je pense. D'un côté, un potentiel immense pour la productivité, l'innovation. De l'autre, des défis énormes. La désinformation, l'usage responsable, les biais. C'est entre ces deux pôles qu'il faut naviguer. Alors, pour finir, une petite question pour réfléchir qui découle un peu de tout ça et surtout de l'exemple de Mistral. Comment est-ce que l'émergence de modèles plus ancrés dans une région ou une langue spécifique, comme le tchad pour le français, pourrait changer le paysage mondial de l'IA? Est-ce qu'on pourrait voir apparaître des IA avec différentes sensibilités qui reflèteraient peut-être des valeurs culturelles différentes? C'est une excellente question. Ça ouvre des perspectives fascinantes sur l'avenir et sur la diversité potentielle de l'intelligence artificielle. Une piste à suivre, assurément.